Bonjour à tous. Mon intervention concernera les plateformes, les formations sur le numérique à l'UFM-CERAM. Le plan de la formation sera comme suit. Je commencerai par rappeler les infrastructures et les plateformes de l'université, puis je passerai en revue le projet INES et le projet NEDA. Donc, niveau infrastructure. Au niveau de la tour centrale, nous disposons de 3 centres de données. L'un au premier étage, l'un au 14e et le dernier au niveau du 19e étage. Ces centres sont reliés entre eux par des fibres optiques. Ces centres disposent de 13 serveurs de marque HP, Dell, Fujitsu, Siemens, avec une capacité totale de traitement de 15 processeurs à 76 cœurs de traitement, avec 214 Go de RAM et un total de 11,6 Teraoctets de stockage. Cette infrastructure est indispensable pour pouvoir justement développer tout ce qui est plateforme numérique au niveau de l'établissement. En termes de connectivité, notre établissement est connecté à une connexion à 100 mégabits au réseau ARL, donc Algerian Research Network, et à 8 mégas au réseau satellitaire de la télédiffusion algérienne. Au niveau de la connectivité interne, l'ensemble du campus central est relié par des fibres optiques. Et chacun des blocs dispose de son propre réseau en RG45 et en Wi-Fi longue portée. Je passe en rappel certaines de nos plateformes. Au niveau du centre de données sont hébergés une pléiade de sites dont je citerai les plus innovants, donc le site de WebTV de l'université, où sont hébergées la majorité des vidéos, des séminaires, de toutes les interventions qui se passent au niveau de l'établissement, plusieurs plateformes de learning, une plateforme de correction automatique que présentera par la suite mon collègue, une plateforme pour les documents numériques des doctorants et un serveur d'application pour le centre de calcul de l'université, qui a effectué beaucoup de développement dans le sens de tout ce qui est paye et gestion au niveau de l'établissement. Au niveau des plateformes qui ont été développées en interne, nous disposons d'une plateforme de gestion des stages à l'étranger. Cette plateforme n'est pas encore en exploitation, mais a été déjà développée. Elle servira pour la demande de stage du personnel administratif et technique et pour le déploiement et l'attribution des stages. Donc, une plateforme de gestion et de suivi des étudiants étrangers. Donc, cette plateforme se présente comme complément à Progress qui gère déjà tout ce qui est pédagogique au niveau de l'étudiant. Cette plateforme, quant à elle, elle servira à suivre son dossier administratif, son hébergement et différents autres trucs, sa situation universitaire, etc. Les plateformes de support à l'enseignement, donc elles sont en nombre de 3, la plateforme TELUM, la plateforme FOAD et la plateforme MOOC. Les deux premières disposent des outils conventionnels de formation à distance, donc cours, échanges, évaluation, messagerie, etc. Quant à la troisième, la plateforme MOOC, cette dernière, elle se présente comme un complément pour la formation de l'étudiant. Donc les formations qui sont dessus sont principalement sur les langues, l'informatique et l'entrepreneuriat. Ce sont des cours totalement automatisés que l'étudiant peut prendre directement pour justement compléter sa formation. En plus des outils conventionnels et standards du téléenseignement, cette plateforme dispose de la webconférence pour les présentations synchrones et de la vidéo interactive pour les présentations asynchrones. La plateforme EDX, donc cette solution développée par le MIT avec la contribution de plusieurs grandes universités dans le monde, a été mise en place dans le cadre du projet satellite. Les détails seront présentés par la suite par une autre collègue. La plateforme de visibilité des chercheurs, donc cette plateforme a été développée pour mettre en valeur tout ce qui est travaux
de chercheur. Donc le chercheur aura un compte, il pourra créer son profil, mettre ses axes de recherche, mettre ses publications, son expérience, ses diplômes. L'objectif étant de faire le lien avec Google Scholar, ResearchGate et d'autres plateformes scientifiques. Donc voilà. Je passe maintenant au projet INES. Donc le projet INES a été initié par monsieur le recteur. Ce projet, c'est l'itinéraire numérique de l'enseignement supérieur. C'est un ensemble de formations pour les étudiants afin de leur inculquer la culture du numérique, et ce pour mieux accueillir la mutation numérique du secteur. Le secteur est en pleine mutation, il faudrait que nos étudiants le suivent. Le mode d'enseignement de ce projet sera en ligne sur la plateforme MOOC, avec des regroupements tous les 2 mois pour des ateliers pratiques afin de mieux assimiler les notions étudiées d'une manière théorique. Pour ce qui est du programme, donc il est réparti sur les 3 niveaux, pour le niveau de licence, pour le niveau de master et pour le niveau de doctorat. Pour le niveau de licence, ce sera le C2I de niveau 1, donc pour le certificat informatique et Internet. Pour le niveau 2, ce sera le C2I niveau 2 pour les métiers, et pour le niveau 3, ce sera le C2I 2E pour les métiers de l'enseignement, car nos doctorants seront de futurs enseignants qui auront à manipuler les outils TIC et pédagogiques. Donc, pour le niveau de licence, la formation sera répartie sur 5 semestres, donc les 5 premiers semestres de sa formation, où l'étudiant étudiera chacun des domaines du C2I. Donc, à noter, le travail dans un environnement évolutif, être responsable à l'ère du numérique, produire, traiter, exploiter, diffuser des documents numériques, organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique et travailler dans un réseau pour communiquer et collaborer. À l'issue des 5 semestres, les apprenants auront acquis des compétences suffisantes qui leur permettront de manipuler avec aisance les outils numériques et éventuellement de passer l'examen du C2I qui peut se faire au niveau du CNFP de Constantine et obtenir ainsi un certificat international. Pour le cycle de master, nous allons étudier le C2I niveau 2 pour les métiers. Donc chacune des spécialités dispose d'un référentiel spécifique de compétences numériques directement orientées vers cette spécialité. Et il existe 3 domaines transversaux de compétences qui sont identiques pour toutes les spécialités. Ces 3 domaines de compétences sont de connaître et respecter les droits et obligations liés aux activités numériques en contexte professionnel, maîtriser la stratégie de recherche et d'exploitation et de valorisation de l'information numérique, et organiser des collaborations professionnelles avec le numérique. Pour le C2I du niveau de doctorat, donc ce sera le C2I niveau de métier de l'enseignement, aussi appelé C2I 2E, qui vise à attester des compétences professionnelles communes et nécessaires à tous les enseignants pour l'exercice de leur métier dans ses dimensions pédagogiques, éducatives et citoyennes. Cet ensemble de compétences se déclinera dans les domaines suivants, à la fois pour les utilisateurs, pour une utilisation individuelle et pour des usages à mettre en œuvre avec les étudiants. Donc les problématiques et les enjeux liés aux TIC en général et dans l'éducation en particulier, les gestes pédagogiques liés aux TIC, la recherche et l'utilisation de ressources, le travail en équipe et en réseau, les espaces numériques de travail, l'évaluation et la validation des compétences TIC, dans le cadre des référentiels inscrits dans les programmes d'enseignement. Je passe maintenant au projet NEDA. Donc le projet NEDA pour numérisation, éducation, administration et management. Ce projet est construit sur la base de la mise en œuvre du logiciel Progress. Donc avec ses applications, notamment la gestion des ressources humaines, la gestion de la formation et de la vie étudiante. Les actions qui sont en cours d'exécution de ce projet sont la formation au profit des utilisateurs du logiciel, la vulgarisation de la terminologie et la philosophie du logiciel, et la formation sur d'autres outils tels que Excel, Access ou d'autres outils qui pourront servir à la migration de données. Comme perspective, parmi nos objectifs à moyen terme, nous comptons créer des connecteurs pour les solutions développées en interne afin qu'elles puissent être exploitées et afin qu'elles puissent exploiter le référentiel du logiciel d'une manière décentralisée et fournir des éléments statistiques directement au logiciel. Ces connecteurs se feront à base de web services afin de garantir une sécurité d'échange et une cohérence de données. L'objectif étant de pallier à certains problèmes dus à la saturation du réseau, à des coupures Internet ou à une potentielle perte de données. Donc ça sera
en quelque sorte de récupérer des copies locales afin de rendre le logiciel plus accessible et afin de l'implémenter d'une meilleure manière. Voilà. Merci pour votre